L'agroécologie, c'est une approche moderne de l'agronomie qui se base à la fois sur la physique et la chimie, comme l'agronomie ancienne, et l'écologie au sens écologue du terme, où on prend en compte le vivant. L'idée, c'est que les scientifiques nous expliquent les mécanismes naturels, ils nous expliquent comment les observer, et nous, ainsi, nous pouvons les piloter. Et le principe de base, c'est cultiver la chlorophylle, parce que les plantes, la chlorophylle, c'est la base de toute la vie sur les terres émergées. Et parce que j'ai eu la chance d'avoir une professeure de viticulture qui était adepte de ce qu'à l'époque, on n'appelait pas l'agroécologie, mais c'était la production intégrée. L'agroécologie est un terme récent, qui a été mis au point par les Français pour la COP 21, où au lieu de lutter contre la nature, nous faisons avec la nature. Et les scientifiques nous expliquent tous les phénomènes. Et pour moi, il y en a trois principaux. D'abord, et chronologiquement par rapport à ce que j'ai compris des écosystèmes agricoles, d'abord on a essayé de cultiver les prédateurs de nos parasites. Après on a essayé de cultiver l'humus pour améliorer naturellement la fertilité des sols. Et maintenant on est en train de comprendre que les végétaux ont une grosse influence sur le climat et on essaie de faire, grâce à la photosynthèse, grâce à l'action des végétaux, à cultiver l'eau dans nos parcelles pour gérer la sécheresse qui devient de plus en plus importante. Alors, la première action, ça a été de semer et laisser pousser l'herbe dans les vignes. Ça a commencé en 83. Puis on s'est aperçu que l'enherbement naturel maîtrisé était beaucoup plus efficace. Et à ce moment-là, en 98, on s'est mis à l'agroforesterie en commençant à implanter des nouvelles haies, entretenir les anciennes et entretenir les arbres isolés aussi. L'agroécologie au sens général a plusieurs intérêts. D'abord, les scientifiques nous ont expliqué que les haies bocagères avec comme culture de la prairie permanente, voire de l'enherbement permanent comme on a dans les vignes, c'est ce qui nous permettait d'être le plus efficace sur le climat. Ça produisait ce qu'on appelle l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qui circule par les champignons et par la chlorophylle. Et ça produisait aussi beaucoup de séquestration carbone, aussi bien dans le sol enherbé que dans les arbres qui sont dans les haies.